tout à l'heure. Donc ici, si je vais dans insertion, il me montre cette fenêtre qui me donne la possibilité de pouvoir faire pas mal de choses. Alors ici, il me dit combien de lignes je veux, combien de colonnes je veux. C'est dans le tableau. Mais ça, il faut le penser avant de le faire. Tu dis, bah tiens, j'ai envie qu'il y ait 4 colonnes. Eh bien, là, je me base ici, je mets 4 colonnes. Le nombre de lignes, ben, j'en ai besoin, par exemple, de 4. Voilà. Et la largeur, on parle en pixels. Alors là, ici en dessous, on a la taille au niveau des pixels par rapport à la fenêtre qu'on a. Mais vous savez déjà en écran, on travaille en 1024, 768, la majorité. Mais maintenant, les écrans qu'on a comme vous, là, vous êtes déjà en 1400, 1600 sur 800, etc. au niveau de la résolution. Nous, on va partir uniquement sur quelque chose qui fait plus ou moins 800. On est sûr que ça va se tenir sur l'entièreté de notre écran. La largeur de la bordure, je les laisse pour le moment, c'est utile. La marge intérieure et l'espacement entre les cellules, je ne le fais pas maintenant. Donc là, je dis OK. Voilà ce qu'il m'a créé. Il m'avait proposé tout à l'heure de le centrer ou de ne pas le centrer. Mais ce n'est pas grave. Donc il m'a créé mes cellules et il m'a automatiquement donné les propriétés de ceci. Ça, c'est les propriétés de ça. La preuve en est, je vais cacher le code pour le moment. Si je clique dans le texte qui est ici, bonjour, les propriétés, regardez, elles ont changé en dessous. Elles concernent le bonjour. C'est-à-dire que si je veux mettre en gras, il s'est mis en gras. Je viens voir dans mon code, le gras qu'il a mis maintenant, c'est strong. Le code pour faire du gras, il faudra utiliser P pour ouvrir la valise, strong, fermer la valise. Qu'est-ce que je veux qu'il soit en gras? Le bonjour et pas le test. Et là-bas, regardez, lui, non. Je ferme le strong ici. Ça, c'est le code qui permet de le mettre en gras. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est galère en utilisant le code comme ça. Si vous n'utilisez pas les CSS, ben vous devrez le faire pour chaque texte, pour chaque titre, pour chaque... C'est épuisant, hein. Chaque fois que vous voulez changer, tiens, non, je veux plus que mes titres soient en vert. Vous devez aller dans chaque titre pour le changer. Mais en faisant le CSS, on n'aura plus que dans le P ici à l'intérieur, ou même dans le body, on dit tout ce qui est à l'intérieur ici qui contient du texte, c'est ça. Tout ce qui contient des titres, ça sera ça. Et donc, automatiquement, il y aura un lien de style. Quand il le trouve, il va le transformer. Et ça, on le verra par la suite. Donc, strong veut dire gras. Puis, maintenant, je viens dans mon tableau. Alors, pour faciliter le tableau, je vais en supprimer quelques-unes. Donc, comment j'ai fait? J'ai sélectionné, donc, avec ma flèche pointée vers le bas, noir. Je reste cliqué. Je me déplace à droite. Et pour supprimer, j'appuie sur la flèche donc de mon clavier. Ici, vous voyez la flèche au-dessus d'Enter. Et là, il ne me reste plus que cela. Et ça fonctionne dans Word aussi. Hein, c'est partout pareil. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, j'ai un tableau. Un table. La largeur, tout à l'heure, j'avais dit 800. White. Et la bordure, j'avais mis bordure 1. Si je retire la bordure 1, je peux le faire dans mon code. J'efface, je mets 0. Je clique à l'extérieur. Regardez, il n'y a pas de bordure. Vous allez me dire, mais si, je vois quand même des pointillés. Mais si je fais F12, vous ne verrez rien. Il me demande d'enregistrer, je fais oui. Vous ne verrez rien. Il n'y a pas de tableau, je ne vois rien, moi. À part le bonjour, le tableau n'est pas là, il n'est pas visible. D'accord? Je reviens, je reprends mon tableau. Donc ici, mon tableau dans son entièreté. Il faut qu'il soit sélectionné dans son entièreté. Je peux mettre la bordure que j'ai mis au-dessus, je peux l'écrire ici. Donc ce que j'ai fait comme modif là, je peux le faire là. Ça revient au même. Ceux qui n'ont pas l'habitude avec du code feront là. Mais nous, on est obligé d'apprendre le code. C'est pour ça que je vous montre les deux. Je marquerai un là et ça se mettra un là. Voilà. Donc maintenant, on va travailler que sur ça. Voilà, regardez les bordures, on les voit. Et regardez quand je fais F12, enregistrer oui, je fais Enter. Là, vous allez voir le fameux tableau. Voilà, qui est moche. Avant, les sites étaient comme ça, mais voilà, c'est très moche ça. On peut encore décorer après le tableau, mais voilà. Vous avez vu? Donc, en réalité, ici, j'ai maintenant mon tableau. On va analyser le code pour mieux comprendre. Je vais diminuer cette petite fenêtre-là pour avoir plus de place. Et je vais maintenant vous expliquer le code. Donc, je vais monter un peu le code jusqu'au tableau simplement. Voilà. Je descends un peu.
Ah, j'aurais pu vous le faire à l'état brut, hein, comme j'ai appris le code moi. Hein. On a dû apprendre le code et puis faire remettre en pratique. Mais moi, je préfère vous le montrer, le résultat en dessous. D'accord? Normalement, quand on crée un site web, on monte le code et puis on ne travaille plus avec une interface. On prend un bloc-notes. Vous savez, c'est quoi un bloc-notes? Non, un bloc-notes. Non, parce que celui-là, il te donne les codes. Dès que tu tapes le premier code, tu te donnes la suite. Non, le bloc-notes ne te donne rien. Tu dois connaître le code. On nous installait des machines dans lesquelles il n'y avait que le bloc-notes. Et tu avais 1 heure, tu avais une demi-heure, tu avais 3/4 d'heure pour faire le site web. Donc, on devait le faire avec le code. Donc, il fallait connaître le code, non d'une pipe. Voilà, et oui, pour t'obliger. Parce que l'autre, comme il vient de dire, là, c'est facile. Tu cliques dans le début de l'info, il te donne la suite, il te propose lequel tu veux. Alors là, ça te fait un rappel. Voilà, donc ici, je vous ai dit que c'est un tableau. Donc, table. Tu ouvres une balise table. Tu veux lui déterminer une largeur. Vous pouvez le faire sans insérer, hein, ceux qui sont un peu plus doués. Et vous tapez white pour la largeur. Et vous marquez, ouvrez la parenthèse, égal, pardon, ouvrez les guillemets. Marquez la largeur que vous voulez, 800, 700, 600, 500. Fermez. Border, si vous voulez la bordure pour le voir, pour qu'il soit visible dans un premier temps. Vous mettez 1, si vous mettez plus, forcément, il sera plus large. Et la fermeture. Et comme j'ai 1, 2, 3, 4 cellules, eh bien, regardez. TR, ouvrir, TR, fermer. TR, ouvrir, TR, fermer. TR, ouvrir, TR, fermer. TR, ouvrir, TR, fermer. À l'intérieur. Et une fois que je vais écrire du contenu à l'intérieur, tout à l'heure, c'était quoi? Un P de paragraphe. Non, ici, c'est un TD. Quand tu es à l'intérieur de la cellule, c'est un TD. C'est pas un P. Et regardez, il m'a mis automatiquement un espace. C'est obligé. Ou sinon, il n'aurait pas pu créer l'intérieur de cette cellule. Donc, si je vais ici à l'intérieur, voilà, là, automatiquement, je suis là et j'ai mon petit espace qui démarre. Ça va? Donc, table, tableau complet. Les cellules, je parle les cellules, pas l'intérieur, les cellules. TR et l'intérieur, TD. Chaque fois que vous connaissez le début, la fin, c'est la même chose, mais avec le slash. D'accord? Donc, si vous voulez, une fois que vous avez analysé ça, ce qui est intéressant de faire, c'est de, soit là, soit ici, aller supprimer le tableau et recommencer soi-même. Donc, ouvrir balise. C'est ça, celui que tu as dit toi, il nous donne directement les balises. Table. Il est là mon table. Je prends mon table. Donc, on peut le sélectionner directement. Voilà. Une fois que tu as le table, il te demande si tu veux une largeur, forcément. Comment on écrit la largeur? Voilà. Regardez, il vous le propose WI, même si vous ne savez pas, après, il vous propose la suite. Il vous met directement les guillemets juste au pas, comme tout à l'heure. On met 500, par exemple. Puis, si vous voulez qu'il soit visible, vous faites un espace border. Voilà, il vous le montre. Dès que vous avez border, enter, le début, s'il a bien sélectionné celui que vous voulez. Et là, on va mettre 3 cette fois-ci. Et puis, je vais juste après, je ferme la balise, je fais un enter, d'accord? Et à l'intérieur, maintenant, je dois fermer cette balise. Donc, je ferme le tableau, table. Enfin, il l'a fermé direct, voilà. Donc, si je fais ça, je clique à l'extérieur. Regardez ce que j'ai pour le moment. Vous avez vu là? J'ai un petit truc de rien du tout. C'est normal. J'ai créé un tableau, mais je n'ai pas créé de cellule. Il ne peut pas montrer une cellule. Donc, je montre une cellule à l'intérieur. Donc, je reviens là. Je fais Enter. J'ouvre la balise. Et là, c'est quoi la première? Non. TR. C'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, non, le premier, c'est TR, parce que TD, c'est à l'intérieur. Voilà. Enter. Fermez maintenant la TR. Maintenant, je clique ici. Regardez. Il me manque son contenu. Donc, je vais à l'intérieur, ici. Donc, en réalité, normalement, il faut travailler comme ça. Ici, il fallait faire une tabulation. Une tabulation. Enter, une tabulation. Chaque fois pour avoir un petit décalage. Donc, on ouvre. Maintenant, c'est la TD, comme tu as dit tout à l'heure. J'ouvre ça. Je fais Enter. Je fais la fermeture de TD. Voilà. Et je vais ici. Regardez. J'ai fait ça exprès pour... Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on voit la cellule? La largeur? Sa taille. La quoi? Sa taille. Sa taille de quoi? De la... Hein? Ne fais pas comme ça, j'entends pas. Ouais, mais il est là le TD. À l'intérieur, c'est quoi l'intérieur?
Oui. Qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose. Et si je mets test, ça va fonctionner par exemple? Non. Oui, parce que l'espace, c'est un espace vide. Il était obligé, tout à l'heure, je vous l'avais dit, il était obligé de créer un espace vide pour que la cellule soit visible. C'est juste ou pas? Mais si tu marques un texte, n'importe quoi, bah pour lui, il y a une information. Donc, j'élargis et j'ouvre le tableau. Et regardez la bordure, comme j'ai mis 3, vous avez vu comment c'est un peu vilain, quoi. Voilà. Ça va? Donc, ça, c'est pour créer un tableau, une seule cellule. Après, ce que vous allez vous amuser à faire, une fois que vous avez fait insertion, analyser le code, effacer, faire que ce que je viens de faire, c'est tout. Après, essayez de regarder dans le code où vous avez fait 2 colonnes. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est pour ça que je l'ai effacé tout à l'heure, je ne voulais pas que vous le voyez. Donc, faites une fois une insertion de 2 colonnes, avec 2 lignes par exemple. Comme ça, vous allez voir comment on fait pour pouvoir faire une colonne à côté. Ça va? Maintenant, manipulation.